Voilà, parce que par rapport à l'impact, justement, c'est que, voilà, nous, Afrikimo, on est principalement focalisé aussi d'un point de vue immobilier et comment est-ce que le marché évolue en fonction de, voilà, de différents projets qui peuvent être mis en place. Et une chose, en tout cas, c'est que c'est mécanique, en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on a des nouveaux projets qui sont mis en œuvre, peu importe si ce sont des investissements ou tout simplement des liquidités étrangères qui viennent pour des projets d'envergure comme le projet Simandou, c'est que dans tous les cas, ça aura un impact sur le marché immobilier local. Et aujourd'hui, donc, on va réagir sur une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, c'est une vidéo qu'on a publiée nous-mêmes il y a quelques temps, où on parlait d'un projet minier en Guinée-Conakry, le projet Simandou. Et c'est un projet assez intéressant, mais lorsqu'on a justement publié cette vidéo, il y avait également un commentaire très intéressant d'un interlocuteur et d'un abonné qui nous a tout simplement partagé son avis par rapport à ce projet en Guinée-Conakry. Donc on va tout d'abord commencer par regarder la vidéo ensemble et après on va également réagir par ce commentaire. Tu sais ce qui est étrange? On parle du Sénégal, on parle de la Côte d'Ivoire, mais on parle très peu de la Guinée-Conakry. Et pourtant, c'est peut-être le pays qui va surprendre tout le monde. Parce que quand un pays lance le plus grand projet minier au monde, ce n'est pas juste un chantier, c'est un tournant historique. Et ici, je parle du projet minier Simandou. Ce projet minier est une exploitation de fer de classe mondiale. Et pour pouvoir acheminer toutes ces marchandises, il y a également la construction qui est en cours actuellement d'un chemin de fer de 670 km allant du sud-est jusqu'au littoral. Et de plus, également la construction d'un port en eau profonde. Ce n'est pas juste du transport, c'est de l'emploi, de la logistique, de l'industrialisation, des routes, des investissements étrangers et des zones résidentielles. Tu vois où je veux en venir? Quand un pays pose 670 km de rails, ce n'est pas juste pour faire passer des trains. Il crée des opportunités immobilières, des villes et des marchés. Et tout ce qui est construit autour de ces projets aujourd'hui va valoir beaucoup plus demain. Deuxièmement, la Guinée-Conakry investit massivement dans différents projets routiers. Ces investissements sont principalement redirigés pour améliorer l'aménagement des routes existantes, également pour faciliter l'accès aux différentes zones rurales et les axes vers Conakry. Plus de routes est égal à plus d'échanges et plus de transports et bien évidemment du coup à une plus grande demande immobilière. Quand tu vois un pays qui améliore ses routes, qui investit dans des chemins de fer ou encore des milliards dans la création d'un port en eau profonde, ce que tu vois ce n'est pas le présent, mais c'est l'avenir et également le potentiel du pays. Si tu te demandais pourquoi les investisseurs s'intéressent de plus en plus à la Guinée-Conakry, et bien maintenant tu as ta réponse. Donc voilà. On vient de voir la vidéo ensemble et le commentaire en fait qu'on a eu, bon, on va vous le mettre à l'écran, vous pourrez le voir. Je ne vais pas tout lire. Ici, en gros, l'idée de la personne était simplement de dire que ces investissements, cette infrastructure qui va être construite ne va pas du tout en fait servir et profiter à la population. C'est des étrangers qui viennent, qui vont, comme entre guillemets, on peut le voir parfois, prendre les ressources, les gérer ailleurs, etc. Donc, c'était un peu ça, la critique qu'il émettait, c'est qu'en gros, ça ne profitera pas aux gens. Et cette personne dit, donc je reprends juste le passage, disait que pour elle, la solution, c'était d'investir massivement dans la formation. Et elle dit à tous les niveaux, pour permettre par exemple à la valorisation des déchets, permettre aux gens d'apprendre à créer des outils, des machines qui vont permettre de moderniser le pays, l'agriculture, développer l'artisanat. Donc, en gros, pour cette personne, les infrastructures ne servent pas à la population et ça, c'est son problème. Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que une infrastructure, c'est ni bien ni mauvais. C'est un outil en fait. Et cet outil, soit on s'en sert pour développer le pays et aider sa population également, soit c'est mal utilisé et en effet, dans ce cas-là, ça ne sert qu'aux étrangers. C'est comme, je vais prendre un exemple, c'est comme un couteau. Soit avec ça, on cuisine, soit avec ça, on fait du mal à quelqu'un. Donc, ça dépend de ce qu'on fait. C'est pas forcément que c'est mal ou que c'est mauvais, que c'est bon ou que c'est mauvais. On en fait on l'utilise d'une certaine façon en fait. Et la manière qu'on décide de l'utiliser, forcément, aura un impact sur sa population. Il y a énormément de choses qui sont dans les mains de la gouvernance du pays. Qu'est-ce qu'elle en fait? Quel contrat elle a conclu également avec ces sociétés? Je comprends que ça joue et je comprends qu'on se pose tout à fait cette question puisque c'est des scénarios qu'on connaît dans nos pays, malheureusement. Mais ça ne s'arrête pas qu'à ça, pour moi, en disant que c'est forcément mauvais. Et on va voir justement que ça a un impact
important dans l'immobilier. Qu'on le veuille ou pas, ça en a une en fait. Parce que par rapport à l'impact justement, c'est que voilà, nous, Afriquimo, on est principalement focalisé aussi d'un point de vue immobilier et comment est-ce que le marché évolue en fonction de différents projets qui peuvent être mis en place. Et une chose en tout cas, c'est que c'est mécanique en quelque sorte. C'est-à-dire que quand on a des nouveaux projets qui sont mis en œuvre, peu importe si ce sont des investissements ou tout simplement des liquidités étrangères qui viennent pour des projets d'envergure comme le projet Simandou, c'est que dans tous les cas, ça aura un impact sur le marché immobilier local. Parce que ça va apporter une plus grande demande par rapport aux différents terrains qui seront disposés à proximité. Le fait que, comme on a pu le voir dans la vidéo, 670 km de chemin de fer qui prévoient d'être construits, c'est assez important, c'est énorme. Donc, c'est, comme tu l'as mentionné, donc c'est un outil principalement. Mais la question également, c'est comment est-ce que cet outil sera utilisé par la population? Comment est-ce que cet outil sera également entretenu par le gouvernement? C'est ça qui est vraiment important et ça qui est clé. Parce que c'est quand on a justement ce genre de projet qui est mis en place que, voilà, qu'on est d'accord ou non, juste d'un point de vue constat, réel, mécanique, ça va influencer sur le marché immobilier dans la région, tout simplement. Ouais. Donc ça, c'est une chose qu'il faut retenir. Et c'est une chose justement qu'on mentionne ici. Donc c'est une opportunité. Et des personnes qui peut-être souhaitent investir en Guinée-Conakry, le fait de savoir qu'il y a ce projet qui est en cours fait que ça peut être assez intéressant de se positionner, tout simplement. Et j'ai envie de rajouter, le papa ou la maman qui a un terrain qui se trouve justement dans cette zone qui est en travaux, son terrain qu'elle a peut-être acheté, je ne sais pas, qu'elle a eu à 1000 euros, même dont elle a hérité simplement, voilà, ou c'est un terrain de famille, etc., elle n'aura rien fait, son terrain aura pris de la valeur. C'est ça que tu disais très bien, Daniel, c'est que c'est mécanique en fait, c'est comme ça. Et ce phénomène, on le retrouve également ici en Europe. Hein. Ici, nous, on est en Belgique. Il y a une gare, la gare des Guillemins qui a été construite, mais on voit très bien tout le travail que le gouvernement est en train de faire pour arranger tout le quartier. Je vous assure que les Guillemins aujourd'hui et les Guillemins il y a 10 ans, ce quartier, ça n'a absolument rien à voir. Et les biens qui sont construits maintenant n'ont pas la même valeur, justement, parce qu'il y a eu cette amélioration. Donc, ce phénomène de construction d'infrastructures, ça a le même impact ici en Occident. Et sera le même en Afrique, à savoir que les biens vont augmenter. Et c'est justement cette vidéo, l'idée qu'on voulait mettre en avant, c'est justement ça. C'est que les infrastructures permettent réellement d'augmenter la valeur des biens. Et ce phénomène, il est mondial. Peu importe où on se trouve, à partir du moment où il y a ce type de projet, la valeur des biens augmente fatalement. C'est mécanique, c'est comme ça. Et aussi pour revenir sur un point qui avait été mentionné dans le commentaire, c'est d'un point de vue des connaissances. Hein. Donc comment ça se passe à ce niveau-là? Pour quelles raisons est-ce que, de son point de vue, le fait de construire ce genre de projet n'aura aucune plus-value pour le pays, pour la Guinée-Conakry? Mais en fait, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut déjà savoir que des projets d'une telle envergure, en général, l'État est forcément impliqué. Et donc, une chose, et on remarque, je pense que déjà dans nos différents pays ou États africains, c'est les contrats. Dire comment est-ce que les contrats sont signés, comment est-ce qu'ils se mettent d'accord sur certaines clauses du contrat. Par exemple, si jamais il y a un contrat d'une telle envergure qui vient en Guinée-Conakry, ça pourrait être une des clauses que X pourcentage des personnes qui seront employées pour travailler sur le projet proviennent de la Guinée-Conakry, par exemple. Hein, pour ainsi stimuler tout simplement le marché local. La formation aussi. Voilà, la formation, faire en sorte qu'on ait ces connaissances aussi, qu'on puisse garder, / également apporter et augmenter nos différentes connaissances à ce niveau-là. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont du domaine également du gouvernement et la manière dont le gouvernement va faire en sorte de créer des contrats qui sont des contrats win-win, hein, et pas juste des contrats dans une seule direction. Je pense que c'est ça principalement le problème qu'on rencontre dans pas mal d'États africains actuellement, malheureusement, et c'est ça qu'il faut que ça change. Mais de cette façon-là, déjà, avec cet exemple-là, on peut voir qu'on peut apporter justement cette connaissance supplémentaire, et avec cette connaissance-là, après nous-mêmes,
petit à petit, on va pouvoir créer des projets d'infrastructure d'une telle envergure, mais également pouvoir les entretenir sur le long terme. Je pense que c'est surtout ça qui est important, c'est que souvent, ces projets, potentiellement, après, peuvent être délaissés au lieu de continuer à entretenir justement tout ça et le moderniser, l'agrandir et pourquoi pas l'utiliser même maintenant pour des trajets vers d'autres régions, d'autres zones pour tout simplement la population par exemple. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, mais comme dit encore une fois au début, c'est un outil, il faut savoir comment est-ce que nous on utilise cet outil et il faut aussi reconnaître l'opportunité qu'il y a derrière. Je pense que c'est surtout ça. Je ne sais pas s'il y a encore un point que tu aimerais rajouter aussi par rapport à tout ça. Non, moi je pense que j'ai tout dit. Les infrastructures, voilà, c'est un outil. Après, on en fait ce qu'on veut. Soit on va bien les utiliser et en effet, on va former les gens pour qu'on puisse les entretenir parce que ce point-là est vraiment très crucial en Afrique et je suis totalement d'accord avec cette personne que la formation, c'est important. Après, d'un point de vue factuel, ça profite quand même à la population parce que les gens qui sont propriétaires de terrains dans cette zone-là vont voir la valeur de ces biens augmenter fatalement. Et donc, quand cette personne dit que ça ne profite pas à la population, je suis pas forcément d'accord sur ce point-là, parce que mécaniquement, et c'est un phénomène qu'on peut voir également en Occident, lorsqu'il y a des améliorations, des infrastructures qui sont construites, il y a des projets d'envergure, ça change et ça impacte l'immobilier directement. Donc ça, voilà, ça c'est un point pour moi qui est clair et sur lequel c'est compliqué de dire l'inverse, parce que ça, on le voit partout, c'est quelque chose qui est concret, qui est palpable. Voilà, pour moi je pense qu'on a tout dit. J'ai hâte d'entendre votre commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre avis? Est-ce que pour vous ça ne sert à rien, que ces infrastructures ne profitent pas du tout à la population, aux gens qui possèdent des terrains, ou bien ça a un impact sur l'immobilier ou pas? Donc voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Encore une fois, n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner parce que ça nous aide énormément. Et voilà, fais-nous part de ton commentaire, on a hâte de te lire. Salut! Ciao!